Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de prise de parole et de méditation. Alors a priori, me direz-vous, quel est le rapport? Parce que ça semble un peu contre-intuitif, mais vous allez voir que tout ça se tient très bien. Et on va commencer par une petite définition un peu de la méditation. Alors qu'est-ce que c'est que la méditation? C'est une pratique qui vise à tendre vers l'immobilisation des fluctuations du mental en s'appuyant sur la concentration vers un objet qui peut être extérieur comme une image ou intérieur comme un mantra ou le rythme de votre respiration, jusqu'à éventuellement peut-être se retrouver absorbé par cet objet. Donc la méditation, c'est pas quelque chose que l'on peut forcer, c'est un peu comme le sommeil, on ne peut pas se forcer à s'endormir, on ne peut pas non plus se forcer à méditer. C'est se mettre dans un état propice à accueillir la méditation. La méditation peut être liée à une pratique spirituelle, mais pas nécessairement. Et il y a de multiples façons de méditer. Il y a des méditations actives, des méditations immobiles, il y a la méditation pleine conscience, des méditations silencieuses, les yeux ouverts, les yeux fermés, assis, debout, couché. Il y a plein de façons de méditer. Donc j'ai envie de dire, il y en a obligatoirement une qui vous conviendra. Mais c'est cette idée que l'on essaye de calmer le mental, de calmer le flux des pensées. Et ne vous imaginez pas que la méditation, c'est nécessairement, comme on l'imagine souvent, ne penser à rien. Parce que ne penser à rien, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est euh, se mettre dans une position où on essaye d'ouvrir au maximum son mental, d'observer au maximum ce qui s'y passe et en effet de tendre vers euh, on limite, on ralentit et peut-être qu'on arrive à des moments de silence des pensées, mais ça n'est pas absolument euh, mettre les pensées qui arriveraient sous le tapis, empêcher les pensées d'arriver, non. Vous allez avoir des moments où vous allez vous asseoir pour méditer et il y aura 1 milliard de pensées dans votre tête, pas moyen d'y échapper. C'est comme ça, n'empêche que vous allez, pendant le temps que vous vous serez donné, essayer et ce sera votre moment de méditation que vous le considériez comme réussi ou pas. Donc, la méditation, et c'est là où on va commencer à se rapprocher de la prise de parole, alors la méditation se pratique depuis la nuit des temps, dans de nombreuses cultures, pas spécialement peut-être la nôtre, et dans les, on va dire, 50 dernières années, nous avons, nous, peuple de l'Ouest, découvert la méditation, commencé à la pratiquer avec assiduité, et donc commencé aussi à l'étudier scientifiquement, parce que on est un peuple, quand on n'a pas de preuves, on a beaucoup de doutes. Et maintenant, on a les résultats de ces études. Et donc, les bénéfices, on va dire, prouvés scientifiquement, sont très nombreux. Et je vais vous parler ici essentiellement de ce qui concerne la prise de parole. Il y a d'autres bénéfices que je ne mentionnerai pas, mais ceux que je vais mettre en avant sont liés notamment à réduction du stress, baisse de l'anxiété et des symptômes de l'anxiété, amélioration de la qualité du sommeil, amélioration de la mémoire, de la concentration, de la capacité à gérer ses émotions, à rester attentif sur de longues périodes, une meilleure connaissance de soi, une capacité à prendre du recul, et aussi amélioration de la perte de matière grise qui est liée à l'âge et une moindre perte de mémoire liée à l'âge aussi. Ça peut vous concerner ou pas, en tout cas ça nous concernera tous à un moment ou à un autre. Donc là, vous commencez à voir comment est-ce qu'on peut on peut se retrouver avec des éléments qui vont être clairement, directement liés à la prise de parole. Donc, pourquoi est-ce que je pense qu'il est très important, en tout cas tout à fait utile, de pratiquer régulièrement la méditation et notamment si vous êtes quelqu'un qui prend la parole régulièrement ou qui souffre de pas mal de stress et de tension à l'idée de prendre la parole.
Eh bien justement parce que dans l'absolu, donc avec cette pratique régulière, vous allez avoir moins de stress, moins d'anxiété et une meilleure capacité à gérer vos émotions. Et ça va évidemment toucher votre vie dans son entier, mais en particulier ces moments qui sont peut-être un petit peu ardus, avant notamment de prendre la parole. Et donc ça va aussi vous aider lorsque vous avez à préparer ce que vous avez à faire, ce que vous avez à dire, votre présentation, mais ça peut être aussi simplement une conversation difficile que vous devez avoir devant votre famille, ça peut être une réunion de parents d'élèves, ça peut être une réunion de copropriétaires, où vous avez quelque chose à dire qui va devoir être préparé, qui va devoir être mis en place. Et cette pratique régulière de la méditation va vous aider à bien vous concentrer lorsque vous avez à mettre au point votre discours, ça va améliorer votre connaissance de vous-même, donc vous savez peut-être les écueils vers lesquels vous avez tendance à aller, vos ornières dans lesquelles vous vous engagez, peut-être que vous avez tendance à passer très rapidement d'une chose à une autre, et donc comme maintenant vous l'avez observé chez vous, vous vous dites ok, non, je prends le temps de bien expliquer les choses, je ne saute pas les étapes. Vous avez aussi cette capacité à prendre du recul, donc à prendre aussi en compte les opinions des personnes autour de vous, à adresser déjà ce qui va pouvoir peut-être être mis en avant par les autres personnes. Et ça va vous permettre aussi, il y a une amélioration de la prise en compte de l'intuition, donc de la créativité. Et comme on le sait, si votre prise de parole est créative, originale, elle va être mieux écoutée, vous allez maintenir l'intérêt de l'assistance vers ce que vous dites. Donc dans la préparation et la mise en place, indépendamment de l'amélioration de la qualité de vie, c'est aussi déjà un avantage. Et puis dans les quelques jours qui vont précéder la prise de parole, moi j'entends souvent les femmes me dire à quel point le stress et l'anxiété vont commencer à vraiment prendre de l'ampleur dans les quelques jours juste avant le moment fatidique où il va falloir prendre la parole. Et donc cette amélioration du sommeil, là, peut être vraiment bénéfique. La gestion de l'anxiété, la baisse de l'anxiété va pouvoir être bénéfique et va vous apporter beaucoup si vous savez mettre en place une pratique régulière et ne plus simplement vous retrouver dans l'espèce d'engrenage du stress qui rajoute au stress, qui rajoute au stress. Tout ça vous rentrez dans un cercle vertueux au lieu de rentrer dans cet engrenage plutôt négatif. Et puis, même le jour J, commencez votre journée par une petite séance de méditation pour vous mettre dans un état propice, pour apporter de la clarté, dégager aussi justement toutes ces émotions peut-être un peu intempestives et qui viendraient parasiter votre prise de parole. Dans les mêmes quelques secondes avant, si vous savez que vous allez rentrer dans la salle 5 minutes avant, vous êtes sur votre chaise, ça peut suffire si vous avez... C'est l'avantage d'une pratique régulière, en fait, c'est que il n'y a plus besoin... ça peut se mettre en place de façon assez rapide, simplement vous êtes assis sur votre chaise et vous prenez un instant pour revenir à un état de méditation qui va ramener le calme et qui va aussi vous ramener à une belle présence. Je pense que lorsqu'on prend la parole, la présence est très importante. C'est vous qui parlez, c'est pas n'importe qui d'autre. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais c'est vous. Et donc c'est ça qu'on a envie d'avoir. C'est ce que vous allez donner, vous personnellement, ce que vous apportez à votre message, ce que vous apportez à cette situation-là. Et la méditation, lorsque je guide les méditations, je dis très souvent, soyez présente, soyez présent. Et lorsque vous prenez la parole, il est important aussi que vous soyez présente et présent, que vous soyez, vous, la personne qui fait passer ce message avec ce que vous avez à y mettre de vous-même, de votre qualité, de votre cœur, de votre énergie. Donc, de nouveau, même le jour J, un instant de méditation avant peut vous aider à
gérez mieux vos émotions, évidemment, restez concentré, restez ouvert à l'intuition, restez avec cette capacité à prendre du recul par rapport à la situation, que des éléments bénéfiques qui vont être mis en avant par la méditation. Donc sincèrement, moi, lorsque j'accompagne les femmes dans leur travail justement pour améliorer leur qualité de prise de parole, je me sers énormément de la méditation, que ce soit pour partir à la recherche justement de nos écueils intérieurs, ou que ce soit pour se mettre dans une belle qualité d'écoute et de présence pour pouvoir travailler sur quelque chose de nouveau. C'est extrêmement utile. Je vous encourage donc évidemment à partir dans une petite exploration de la méditation si ça n'est pas déjà le cas. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails par rapport à ça ici, mais comme je le dis souvent, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je donnerai des pistes pour peut-être commencer une pratique de la méditation. Si vous en avez déjà une, bien continuez, je ne saurais que vous encourager à le faire. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile, si vous avez des questions, si vous avez peut-être des sujets aussi auxquels je n'aurais pas pensé et que vous aimeriez que j'aborde. Si tout ça vous va bien, vous pouvez mettre un petit plus, vous pouvez aussi bien sûr vous abonner. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous souhaite une belle présence, une belle ouverture et une merveilleuse semaine. À bientôt.